Yo l'équipe, c'est Nick FM et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 3 de ma carrière avec Pau, avec le Pau FC. On est toujours en national, bon bah, on n'a pas changé hein, forcément. Vous voyez à ce classement déjà qu'on est en première partie de tableau. Donc voilà, ça je suis vraiment très très content. Je suis quatrième du classement au bout de cette journée, donc 13 points au bout de cette journée. Franchement je m'y attendais pas du tout, sachant qu'en général il faut se dire que si ça se joue à 18 équipes, le maintien va se jouer vers les 30, 30, 35, 38 points normalement. Ouais, 38 points je pense. Donc franchement, se dire qu'on a déjà 13 points, c'est un tiers qui est fait. Donc on va se dire que vraiment on sera maintenu à 39 points. Voilà, un tiers qui est déjà fait au bout de cette journée. C'est vraiment satisfaisant. Sachant qu'il y a 37 journées à jouer. Non, pardon. Il y a combien? 17 fois 2. Il y a 34 journées à jouer, donc voilà. Franchement, là, on a joué même pas un tiers, on a déjà un tiers des points, donc ça, c'est plutôt très satisfaisant. Vous voyez que le meilleur buteur du club, c'est Jonathan Rivas, 7 buts en 7 matchs, et avec une note moyenne de 7,88. Je suis vraiment content pour l'instant du rendement des joueurs, il n'y a vraiment pas à dire, c'est très très bon, très très satisfaisant. Donc voilà, on va continuer à essayer de faire un maximum de choses, hein. Je vais vous montrer donc le calendrier. Vous l'avez vu en haut à droite, hein, les derniers matchs. Ça fait déjà 4 matchs d'invincibilité. Donc vous aviez vu contre Avranches. Enfin, vous l'aviez pas vu, mais je vous l'avais dit. Avranches, on avait gagné 2-1. Ensuite, Concarneau, je l'avais fait en vidéo et on a gagné 5-0. Ensuite, un match nul contre Boulogne qui était invaincu jusque-là. Donc ça, j'étais vraiment très très content avec quelques blessés, donc Damon Basset notamment qui avait joué à droite, c'est un joueur de l'équipe réserve et qui avait eu une piètre note. Et ensuite contre Épinal, donc voilà, on reprenait un peu l'équipe type et là vraiment on a eu une très très belle performance. Voilà, je voulais aussi vous montrer, donc vous l'avez peut-être vu dans l'équipe là, j'ai dû recruter Frédéric Piquen en libre. Tout simplement parce que, comment il s'appelle? Henri Guibiezé s'est blessé et il est blessé pendant assez longtemps, 5 mois. Donc voilà, je vous avais demandé dans les commentaires s'il fallait que je recrute Frédéric Piquen ou pas. Voilà, on va pas se mentir, j'ai pas trop eu le choix. Bah voilà, moi je suis content, hein. C'est pas grave, c'est pas grave. C'est un bon joueur, donc voilà, pour l'instant je suis assez content de son rendement. Il a fait de très bons matchs avec la réserve. Voilà, faut qu'il retrouve un peu le rythme. Parce que vous voyez qu'il est qu'à 78% de forme physique. Il vient de jouer avec la réserve aussi, donc ça n'aide pas forcément. Enfin bon, voilà. Sinon, on a aussi Kevin Malaga qui s'est blessé, donc ça m'embête un peu, et qui en plus est suspendu pour le prochain match. Le prochain match, je me rappelle même plus contre qui c'est, mais c'est pas grave. On va faire jouer Lucas Pouliquin qui fait de très bons matchs avec la réserve en ce moment, donc voilà, j'ai confiance en lui, franchement, j'espère que ça va le faire. Sinon, bah, Traoré reprend sa place à droite, Nicolas Nzemba à gauche qui est toujours très très bon. Et voilà, le banc des remplaçants pour l'instant ne change pas, donc Kevin Sonny, etc., qui n'est toujours pas dans le groupe. Voilà. Sinon, bah écoutez, on va aller voir quel match sera le prochain, donc c'est contre Sedan, Ardennes. Sinon, je vais rester un peu avec vous là quand même pour voir les résultats que font la réserve et les U19, parce que c'est vrai que ça m'importe beaucoup cette saison. D'habitude, j'en ai un peu rien à faire, mais là, c'est vrai que cette saison, j'ai recruté pas mal de joueurs pour ces équipes-là. Donc voilà, j'espère que ça va s'annoncer concluant. Donc vous voyez dans l'historique des transferts que j'ai recruté beaucoup, beaucoup de joueurs libres. Mais en fait, tout simplement, donc tout ça, tout cela, par exemple Théo Baudet, Armand Segura, tout cela, ce sont des joueurs que j'ai recrutés pour les U19, pour les, pardon, pour la réserve, etc., etc. Donc vous voyez, c'est des joueurs de 15 ans, donc voilà, c'est vraiment pour l'avenir. Pour l'instant, voilà, c'est juste pour l'avenir parce que les U19, c'est vrai qu'ils vont pas très bien en ce moment, donc je me suis dit que j'allais recruter pas mal de joueurs pour eux, et puis au final, bah, ça paye, vu que, enfin, on va voir si ça va payer, mais il me semble que ça avait payé lors du dernier match, donc on va voir ça. En tout cas, ouais, c'est vrai que en ce moment, Jonathan Rivas, c'est vraiment, vraiment, vraiment le patron de l'équipe. 7 buts en 7 matchs pour un attaquant de national, c'est quand même un très très beau ratio. Donc j'espère qu'il va continuer ainsi. Bon, moi, franchement, j'y crois, hein, c'est un très bon joueur. Il avait joué en Ligue 2, notamment à Clermont. Je sais pas pour ceux qui connaissent un peu le joueur. Mais voilà, c'est un bon attaquant. Mais là, il me séduit. Moi qui au début n'étais pas fan avec Pau, voilà. Donc, vous voyez que les U19, ils perdent encore contre Toulouse U19. Donc Toulouse U19 qui est quand même une belle équipe hein, de U19, y a pas à dire, on va pas se mentir là-dessus. C'est quand même une très belle équipe. Voilà, Théo Baudet qui a joué, qui a eu une sale note. Adamour, je sais pas qui c'est celui-là, il a eu une sale note aussi.
Ok. Bon, bah c'est comme ça. Donc on a éliminé de la... C'est la Gambardella, c'est ça? Ouais. La coupe des U19, ouais, c'est la Gambardella. Un peu dommage, c'est un peu dommage. Olivier Capot qui s'est aussi blessé de 4 à 5 semaines et Florian Egui qui s'est un petit peu blessé aussi. Bon, ça c'est pas très grave, mais Olivier Capot, pardon, ça m'embête un peu. Vous voyez que le pot réserve remonte vraiment la barre aussi. On est combienième là? On remonte un peu au classement. Pot réserve, voilà, 15e, sachant qu'on a un match d'avance derrière nous. Mais voilà, on creuse un petit peu avec la zone rouge, on prend des points sur la zone rouge, donc ça c'est cool. Vous voyez que Frédéric Piquet a été superbe, 9,1 de notes, 2 buts inscrits, donc homme du match forcément. Ça fait plaisir quand on sait que bah voilà, c'est un joueur qui a 37 ans quand même. Donc je me dis qu'il peut toujours nous apporter un petit peu en national, surtout contre Sedan Ardennes qui est 13e. Donc c'est pas une équipe en confiance, on va essayer d'en profiter. Voilà, donc je vais mettre la vidéo sur pause et on se retrouve pour le début du match, enfin pour la préparation du match. À tout de suite les gars. L'équipe, donc c'est parti, on est prêt quasiment à faire jouer nos joueurs. Alors, déjà on remarque qu'il y a Yann Oswald et Yann Le Poulichet qui sont sous la menace d'un carton jaune, mais bon, je vais pas pouvoir faire autrement malheureusement. Sinon, qu'est-ce qu'on a d'autre comme joueur? Alexandre Maris, il joue à gauche. Non, je vais pas le faire jouer encore. Damon Banzé, ouais, à droite, mais lui, il a pas été bon hein, depuis qu'il a fait des matchs en équipe 1. Donc je vais pas le faire jouer. Quentin Guillon, c'est pareil, hein, pas terrible. Ouais, on va devoir garder cette équipe-là. Elle est bien cette équipe-là, hein. Franchement, il n'y a pas à dire. Il faudrait peut-être que j'ai un milieu droit. Je voulais Julien Faubert, mais il a signé ailleurs, malheureusement. Bon, c'est pas grave, on va rester en 4-4-2 comme ça. On va faire jouer ces joueurs-là. Ils sont pas mauvais. Allez, c'est parti, on fait confiance aux joueurs. Donc vous voyez que le meilleur joueur de mon effectif, c'est quand même Baba Traoré et Frédéric Piquen. Bon, Frédéric Piquen, là, j'estime qu'il a quand même intérêt à nous rendre hommage sur ce match et à être utile. Ce serait bien qu'il marque un petit but. Ce serait bien aussi que Rivas continue de planter parce que si jamais bah, il venait à devenir meilleur buteur du championnat, c'est toujours intéressant pour pouvoir le revendre après. Voilà, même s'il n'a pas une valeur effective superbe. Voilà, on va continuer. Allez, donc on leur demande de continuer la série, cette belle série qu'on a commencé. Donc je vais mettre le son du match et je vais baisser un peu. Voilà. Donc j'espère que ça vous plaît quand je mets le son. Vous me le dites sinon, il n'y a pas de souci. Alors attention, le match bug un petit peu. J'espère que ça va aller quand même. Bon, c'est pas très grave. Allez, on va déjà, comme d'habitude, leur dire d'être créatifs. Voilà, j'aime bien un peu de créativité. Donc visiblement, on prend des risques, on balance dans l'axe. Oh, Yann Oswald, il s'est fait prendre la balle. Attention, Chadili. Bel arrêt de Koné. Donc mon gardien Koné qui est vraiment pas mal. Que je trouve pas mal, Ibrahim Koné. Bon, pour l'instant, 5 minutes de jeu. Attention, Yann Le Pouliquin. Je vais mettre un long résumé quand même. Bah, c'est un long résumé là. Eh B. Ok. Ça va assez vite, hein. On est déjà à 6 minutes de jeu. Donc, visiblement, c'est nous qui nous procurons les plus grosses occasions. Et encore une fois, c'est pas cadré. Attention hein, à pas trop regretter ces occasions qui sont manquées là quand même. Attention, ouais, il y a de l'espace dans la surface. Il y a de l'espace dans la défense, pardon. Entre Jan Oswald et le Pouliquin. Ils n'ont pas l'habitude de jouer ensemble. Ça se voit, ça se sent. Rivas qui s'acharne, qui continue. Frédéric Piquen était visé. Allez, Maisonneuve qui cherche bien Piquen. Piquen dans la surface. Piquen qui va apporter sûrement à cette équipe. Je l'espère en tout cas, parce qu'il me prend quand même l'un des plus gros salaires de l'équipe. On va pas se le cacher. Donc ce serait bête qu'il apporte pas. Il a le salaire de l'équivalent de 2 ou 3 joueurs, et encore une fois. Et là, c'est Béduère qui. Oh là. Ça fait 3 occasions, hein. Je les compte depuis le début. 3 belles occasions qu'on loupe. Attention à pas trop le regretter. En plus, c'est dans Ardennes, donc comme je le disais, 13e, mais à un point de la zone rouge. Donc vraiment, ce serait bien de pouvoir les enfoncer un maximum dans cette zone rouge. Désolé pour tous les Soudanais qui me regardent. Bon, au vu du nombre de vues de mes vidéos, voilà, je suis pas très inquiet. Il n'y a pas de Soudanais à mon avis, mais on sait jamais, on sait jamais. Non, voilà, Sedan qui est un club que j'aime bien, mais aujourd'hui, je ne leur souhaite pas le meilleur, pardon. Contre moi en tout cas.
Allez, il faut qu'on continue, hein. Franchement, on n'est pas si mal. Qu'est-ce qu'on pourrait dire là? Bah, demandez-en plus, mais bon, on va pas leur demander. Enfin, ouais, c'est un peu. J'aime pas trop en demander plus parce que là, franchement, en plus, c'est plutôt pas mal ce qu'ils me font là, hein. Franchement, il n'y a pas à dire. C'est un bon début de match qu'on fait. Yann Oswald. Allez. Le Poulichet et Maisonneuve qui ont l'air à l'aise là, hein. Ils sont à 2. C'est vrai que j'ai l'impression que Sedan joue en 4-4-2 aussi. Et en général, on est à la peine quand on joue contre des 4-3-3 parce que bon, forcément, deux milieux contre 3 on n'est pas bon. Mais là, c'est vrai que ça a l'air assez équilibré dans le milieu de terrain. À mon avis, Sedan joue aussi en 4-4-2. Ça ne m'étonnerait pas du moins. Et en plus, ils sont assez loin du marquage, les Sedanais. Donc ça laisse vraiment beaucoup de liberté à Maisonneuve et son acolyte, je ne me rappelle plus. Le Pouliquet, peut-être? Ouais, Maisonneuve et le Pouliquet, ça doit être ça. Allez, c'est bien. Non, c'est mal tiré, ça encore, hein. La place Palette, qui est un des bons joueurs de l'effectif aussi. Malheureusement, je suis obligé de le faire jouer en milieu droit. C'est pas son meilleur poste. Mais oh là là, attention à la relance de Baba Traoré. Heureusement, Yann Oswald est là. Attention à Baba Traoré, hein, qui a l'air de faire un peu d'erreur là. Bon, c'est un match où il y a quand même quelques petites occasions, même si c'est pas oufissime. Ah, on est bien dans le milieu de terrain, franchement. Là, faudrait changer. Piquen est tout seul, mais Garivas garde la balle et il la perd. Attention, hein. Watcher, qui est un joueur du FC Lorient ici, là, qui est un bon joueur d'ailleurs, un bon défenseur central. Allez, Maisonneuve qui était pas loin de récupérer la balle. Ah, franchement, on est bien, on est très très bien dans ce match. On va aller voir les stats, tenez, pendant le match là. 4 tirs à 2, on est vraiment bien. À l'extérieur, on se permet et on se prend un but. Putain, excusez-moi, hein. Oh, c'est Pouliquin contre son camp. Pouliquin, il fait vraiment un mauvais début de saison. Vraiment un très mauvais début de saison. Là, en plus, on va voir le ralenti, mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas de danger, quoi. Le roi est loin. Oh là 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 là. Bon, allez hop, c'est parti. On va être agressif, ou non, véhément plutôt. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais on va leur demander de montrer qu'ils ont du caractère. On a besoin de ça. On va peut-être jouer un peu plus offensif, du coup. Parce que là, forcément, quand on est mené comme ça, ah là 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 là. On n'a pas de chance parce qu'on dominait largement ce match et on se met un petit peu des bâtons dans les roues. On égalise. Non, c'est pas possible. Frédéric Piquen. Oh là là, pas de chance. Il était pas loin de son premier but de la saison. Allez, on va passer en mode offensif. Ce sera un petit peu mieux. On est obligé là, hein. Piquen. Oh oui, Piquen qui est passé. Il est passé Piquen. Et encore un arrêt de Jacquet. Bon, on n'est pas heureux, hein, sur ce début de match. On n'est vraiment pas heureux parce que on domine ce match, on domine amplement et on n'a vraiment pas de chance. On se met tout seul dans de mauvais draps. Mais voilà, il y a franchement, on est coach et on voit ça, c'est rageant parce que, enfin, moi je suis pas coach, hein, mais c'est vrai qu'un coach de national qui voit son équipe faire un si beau match et qui est mené au score, ça doit être très rageant. Je ne sais pas, hein, je ne l'ai jamais vécu, mais attention, Rivas. Rivas. Et encore un arrêt. Oh, on tire de trop loin, hein. On tire de trop loin et pourtant je leur demande de jouer le ballon dans la surface. C'est aussi ça le problème. On n'arrive pas à se trouver de bonnes occasions. Mais voilà, eux, ils sont dangereux que sur coup de pied arrêté. Et encore, hein, vous voyez que c'est assez loin. Allez, 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 allez. On n'a pas le droit de perdre ce match. Vu la domination, Piquen. Et encore un arrêt de Jacquet. C'est pas possible. Franchement, là, c'est pas possible. On va devoir passer avec un milieu offensif, peut-être en plein match. Qui sait, qui sait. Allez, Béduère, un bon centre. On a deux bons joueurs de tête. Ouh là là, ils étaient pas loin du contre leur camp. Eux non plus, eux aussi, pardon. On a deux bons joueurs de tête, hein, Frédéric Piquen et Rivas. Deux très bons joueurs de tête. Mais visiblement, là, on n'arrive pas. On n'arrive pas. Jonathan Rivas qui a une très très mauvaise note, 6,4. Allez, qu'est-ce qu'on pourrait leur dire? Je vais voir autre chose en seconde période. Ouais, je vais voir autre chose en seconde période. Il n'y a que deux joueurs qui sont motivés. Ouais, c'est pas bon, hein. C'est pas bon, c'est pas bon. Mais malheureusement, on va pas faire de changement maintenant. Ce serait dommage. Pourtant, franchement, au vu de l'équipe, là, on a une très belle équipe sur le terrain. Enfin, moi, je connais pas les joueurs dans la vraie vie, mais sur le papier, comme ça, on a une belle équipe. Ils font des bons matchs en ce moment. Et là, Piquen qui perd la balle.
On fait de très bons matchs et là, si la série s'arrête à cause d'une équipe sudanaise qui est vraiment très en réussite, vous voyez, 8 tirs à 4, ils en ont fait un cadré, nous on en a fait 3. Bon, voilà. C'est aussi un manque de réalisme de notre part, on va pas se le cacher. C'est à nous d'être plus réalistes. Mais voilà, faut que j'en demande plus là, je pense. Là, c'est le moment où d'en demander plus parce qu'il y a, voilà, il y a moyen. Je le sens qu'il y a des opportunités. Voilà, d'habitude, en général, on le sait, on le voit sur Football Manager quand on est sûr de perdre. Mais là, il y a moyen, il y a largement moyen. Allez, allez. Ah, encore une fois, c'est manqué. Lucas Pouliquin. Alors lui, il est vraiment dans tous les mauvais coups aujourd'hui. 6,2 de notes. Bah, ils peuvent le mettre qu'il a marqué un but, hein. Franchement, ils peuvent le mettre. Ah, il est vraiment dans tous les mauvais coups. C'est une très mauvaise recrue. Et pourtant, il était libre. Il a une très belle valeur marchande. Et pourtant, dans l'équipe. Oh, il y a Rivas. Oui! L'égalisation! Jonathan Rivas, son 8e but de la saison. Voilà. Ah, je le sentais venir de toute façon on était au-dessus, hein. On est au-dessus, clairement. On est au-dessus de Sedan là-dedans. Allez, on va les encourager maintenant. Ils ont besoin d'encouragement. Ils ont besoin qu'on leur montre. Je reste en mentalité offensive parce que voilà, à mon avis, ah, quoique, je vais repasser en normal à mon avis. On repasse en normal, c'est peut-être mieux. C'est peut-être mieux quand même. Mais voilà, ça se sentait qu'on allait égaliser. Franchement, je vais pas dire que j'étais pas inquiet, mais voilà, j'avais de bonnes ondes. Allez, et maintenant, faut pas tout gâcher. Faut pas tout gâcher. Il y a de la place. Il y a la place dans cette défense sudanaise. Ah là là, on concède beaucoup trop de coups de pied arrêtés par contre. Superbe détente de Koné, c'est le cas de le dire, ouais, c'est clair. Superbe détente de Koné. Allez, allez, allez. Wow. C'était chaud là, c'était chaud. C'était très très chaud. Ouais, Baba Traoré qui n'est pas dans son match non plus, hein. Voilà, franchement, c'est un petit peu paradoxal vu que j'ai l'impression qu'on joue très bien et pourtant on a de très mauvaises notes. Alors je comprends pas, c'est quelque chose que j'arrive pas à comprendre parce que vraiment je trouve qu'on joue très bien. Au niveau du résumé en tout cas que je mets là, voilà, à chaque fois on a des occasions dans le jeu, on a oh, Frédéric Piquen qui centre. Non, il doit le centrer là. Il doit centrer pour Jonathan Rivas. Ah, ça aurait fait but, c'était sûr. Frédéric Piquen, il est complètement KO aussi. Ah, c'est vrai qu'il n'a pas encore le rythme de la nationale dans les jambes, c'est clair. Allez, sort, gardien! Non! Il faut qu'il sorte là-dessus, le gardien! Oh là 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 là! Bon là, on va créer le surnombre, on va être obligé, on va devoir faire des changements. Là, je suis pas content parce que oh, c'est dur comme résultat, c'est très très dur. Les pouliquins que je peux même pas sortir. Et pourtant, vous voyez, 3 étoiles. Franchement, ah ouais, il a une bonne note pour une équipe première, il n'y a pas à dire. Ah là 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 là. Alors, qu'est-ce que je pourrais faire? Donc déjà, on va changer Vincent Béduer. Ensuite, Steven Ako, Le Poulichet. Ouais. On va passer Yann Le Poulichet ici. On va passer comme ça et on va mettre Steven Ako. Oh merde, non, Steven Ako, il est pas bon là en fait. C'est un mauvais choix que je fais là. Euh... Steven Ako. Attendez. On va reprendre tout depuis le début. Voilà. Donc Béduer est là. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Je suis en train de réfléchir, c'est pas facile. Alors. Donc, ce serait bien quand même de faire rentrer les bons joueurs. J'ai pas envie de prendre trop de risques. Jaconda. Allez, on va le faire jouer, Jaconda et Quentin Guyance, pareil. On va les faire jouer tous les deux. On va changer carrément notre milieu de terrain. On a besoin de sang frais. Même si je pense que je vais plus du tout avoir la main mise sur le milieu de terrain comme je l'avais au début du match. Et j'étais assez content de l'avoir. Ça va plus être le cas là maintenant. Allez, on va le passer en milieu récupérateur, soutien, voilà. Et qu'est-ce qu'on pourrait faire? Est-ce qu'on pourrait pas... On va mettre Alexandre Maris, voilà. Bon, allez, on va faire ça. C'est pas ce que je voulais vraiment, mais j'ai pas trop de solutions sur le banc non plus. On va pas se mentir. Ah là 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 là. Ah, je vais être agressif, là je suis obligé. Montrer que vous avez du caractère. Il faut les piquer au vif à mon avis parce que je trouve qu'on s'endort un petit peu.
J'aurais peut-être dû sortir Frédéric Piquen plus tôt. C'est un mauvais choix là, j'ai l'impression que j'ai fait. Je suis en train de me demander si j'ai pas fait un mauvais choix. Allez, Rivas. Oui, tu l'as. Ouh, on aurait pu la toucher. Vous voyez la Jacquet. Le gardien, il sort. Nous, Ibrahim Koné, il est pas sorti tout à l'heure. C'est ça que je comprends pas. Allez, il y a faute là quand même. Il y a faute là. Allez, 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 allez. Il y a moyen. Oh là 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 là. Pouliquin qui va se faire encore bouffer sûrement. Non. Allez, on récupère la balle. Là, faut se projeter maintenant. De toute façon, on n'a plus le choix. Les consignes, elles vont passer très très offensives. Ça va être obligé. Allez. Guillon et Honda, j'ai besoin d'eux pour faire un bon match. Il y a faute. Oh. On va en prendre un troisième, hein, je pense. Ce qui est bien, c'est que maintenant, on récupère les ballons beaucoup plus haut et beaucoup plus vite parce qu'avec Guillon et Honda, qui sont vraiment milieu récupérateurs de formation, c'est quand même mieux ça. Mais par contre, dans le jeu, voilà, on est complètement paniqué. Allez, allez, allez. Ah, il y a moyen, il y a moyen. Il faut juste pas faire de bêtises. Oh là 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 là. Ah, on souffre, hein, on souffre. J'ai envie de passer mes consignes. On souffre beaucoup trop. Voilà, allez. Alors, on va jouer beaucoup plus haut. On va faire un pressing, ouais, c'est ce que je fais. Allez, on va s'engager, on est obligé maintenant. On va jeu plus direct et on va décrocher des postes. Euh, et le troisième but. Troisième but pour Sedan. J'ai pas vu qui avait marqué, c'est Cabaret, je crois. Caboret, pardon. On va voir le ralenti. Ouais. Ouais, 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 ouais. C'est assez triste là quand même. Attendez, qui est. Oh là là, c'est Zemba, il est complètement loin. Et voilà, là, c'est encore Pouliquin ça, vous voyez. Pouliquin, encore trop loin du marquage. Il y a Oswald qui se fait complètement passer, mais Pouliquin là, il faut vraiment, vraiment, vraiment que j'arrive à le changer celui-là. Ah, il faut vraiment que Malaga revienne de blessure, parce que la solidité défensive, j'en ai plus du tout là. Je suis en train de prendre une grosse dérouillée. J'avais une belle différence de but et je suis en train de tout gâcher. Euh, Là, il faut peut-être, ouais, on va peut-être arrêter, on va peut-être passer en normal et on va arrêter le carnage là, parce que c'est vraiment un carnage. Aujourd'hui, c'est vraiment un carnage. On était très très bon et on est passé du très bon au néant d'un coup là. Donc en tout cas, j'espère que voilà, le prochain épisode ce sera mieux. Je vous préviens déjà que le prochain épisode sera dans un peu plus longtemps au cours de la saison. Parce que c'est vrai que là, ça fait quand même 3 épisodes assez courts. Les 3 épisodes, je les tourne entre août et septembre. Donc voilà, il n'y a pas de raison de. Voilà, je vais peut-être tourner le prochain quand je serai fin octobre, quelque chose comme ça. Oh là 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 là. Ah, j'ai pas réussi à trouver les solutions aujourd'hui. C'est peut-être une erreur de coaching aussi, hein. De ma part, on va pas se le cacher. Mais j'avais pas trop de solutions entre. Allez, Rivas qui peut marquer. Oh, j'ai cru qu'il y avait pénalty. Mais Pouliquin qui a vraiment été voilà, celui qui nous a plombé le match. Parce qu'on était très bien dans le match. Et là, Pouliquin marque contre notre camp. Donc c'est à partir de ce moment-là, on perd 1-0. On court après le score. Vous voyez que là, je regarde même plus le match, hein, vraiment. Je suis en train de refaire le match dans tous les détails. Allez, Rivas, Guillon, c'est pas mal ça. C'est pas mal, mais bon. Le problème, c'est que j'arrive pas à trouver un système de jeu qui soit compatible avec les joueurs que j'ai. C'est vrai qu'on a beaucoup de milieux défensifs. Je trouve que c'est un des clubs où il y en a beaucoup, justement. Et j'arrive pas à. Parce que moi, j'aime bien jouer en 4-4. J'ai envie de jouer avec 2 attaquants, parce que pour moi, c'est vraiment. En jeu, là. Ouais. C'est vraiment le placement qui est le plus. Voilà, en national, je pense que c'est en 4-4-2 qu'il faut jouer. On n'a pas des attaquants assez bons pour jouer à une seule pointe. Et puis Rivas, ça lui va plutôt bien. Le 4-4-2, visiblement, il est en confiance. Il marque 8 buts en 8 matchs. Donc c'est la seule satisfaction du match, c'est qu'il continue sur sa lancée. Mais voilà, il faut que j'arrive à trouver les joueurs qui correspondent bien. C'est dommage, vu que j'avais une série quand même, je ne veux pas tout remettre en cause, hein, j'avais une série de 4 matchs sans défaite, donc voilà, il n'y a rien d'inquiétant. Hein, je vais peut-être descendre à la 6e, 7e place, 8e place peut-être. Mais voilà, il y a. De toute façon, les points et les positions au classement se tiennent dans un mouchoir de poche, donc il n'y a rien d'inquiétant. Donc, eh bien, on va finir le match en tout cas. Et puis, voilà, quoi. Je mets la vidéo sur pause 2 secondes vu qu'il y a ma soeur qui arrive et on se retrouve après. A tout de suite. Les gars, donc on va reprendre le match. Je l'ai mis sur pause. Allez, un corner. Pourquoi pas si on marque sur ce corner là.
Mais non, ouais, non. Il est bien tiré quand même, deuxième poteau, c'est mieux. Il faudrait peut-être que je leur ajoute des consignes hein, sur les. Ah ouais, j'ai pas pensé à ça non plus. C'est vrai que j'ai pas donné de consignes sur les corners. On les tire beaucoup trop au premier poteau, j'ai remarqué. Regardez par exemple là. Ah, c'était bien tiré quand même. Allez, frappe. Ah, ah là 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 là. C'est dommage parce que contre le 13e, on donne des points contre un concurrent qui visiblement est pas très bien non plus pour le maintien. Donc c'est dommage. C'est dommage, c'est dommage. Mais c'est comme ça. On va tâcher de se rattraper sur les prochains matchs. En tout cas, je trouve que le début de saison est plutôt convaincant. Voilà, au niveau du recrutement, au niveau de l'équipe, de la cohésion d'équipe. Par contre, oui, d'accord. Voilà, je trouve qu'il n'y a vraiment rien à remettre en cause là sur ce match-là. Enfin, sur le début de saison. Après, sur ce match-là, oui, il y a des choses à remettre en cause, bien sûr. Mais donc on voit les notes, hein, vraiment. Alors, il y a Yann Oswald qui a été bon. Il y a aussi Paul Maisonneuve et Jonathan Rivas, et c'est tout. Vraiment, c'est tout. Après, les trois joueurs qui sont rentrés n'ont pas été mauvais non plus. Mais voilà. Là, je vais quand même être calme, mais je ne peux pas me satisfaire. Voilà. Bon, ils sont motivés, c'est cool. Alors, on descend à la septième place et on va sûrement descendre à la huitième place quand Boulogne aura joué son match en retard. Ouais, non, bon, c'est pas très grave au final. Au niveau du classement, on n'est pas distancé hein, du peloton de tête. On a une très belle différence de but, plus 7. Donc, vous voyez, on a marqué 17 buts quand même, hein. Franchement, ça, on est la meilleure attaque du championnat. Et ça, c'est vraiment une fierté. Faut qu'on continue comme ça. On a vraiment une très belle différence de but. Donc, on va continuer comme ça. En tout cas, on va comme d'habitude attendre le résultat de la réserve et du U19. Je sais pas si vous aimez bien que. Ouais, on voit qu'en fait c'était équilibré, hein. Je pensais que je dominais, mais c'était assez équilibré au niveau des stats du match. Mais le score est lourd quand même, hein, je trouve. En tout cas, n'hésitez pas à me dire si jamais ça vous intéresse ou pas, et si c'est important d'avoir les résultats, d'avoir de bons résultats en U19 et en réserve. Moi, je pars du principe que c'est important pour la renommée d'un club. Au final, il y a mine de rien, même si les équipes 1 sont vraiment importantes, on a aussi des équipes 2. Alors, qu'est-ce que c'est le seul joueur recommandé dans le cadre des recherches en équipe réserve. Ok. J'aurais pu le recruter celui-là parce qu'il a l'air intéressant. Une estimation du coût assez faible. Il a de belles stats. On va demander un rapport jusqu'à la connaissance complète. Ok. Non, voilà, vraiment, moi, je pense que c'est important pour la renommée d'un club d'avoir de belles. Alors, Lucas Poulic, hein, on va continuer à le faire jouer en U19 parce qu'il est vraiment dégueulasse. Et Quentin Guyon aussi. Et celui-là, Malaga aussi, vu qu'il a pas joué le dernier match. Desmond Borset aussi. Et Kevin Sonny. Allez, c'est parti. Ça, c'est la réserve. Donc, non, on va pas mettre Kevin Sonny. Donc voilà, vraiment pour la renommée d'un club, à mon avis, c'est important. Donc là, à mon avis, contre les U19 du PSG, voilà, autant dire qu'il n'y aura pas trop de questions à se poser sur le résultat, je pense. Attention, on a aussi la Coupe de France qui va se jouer. Donc ça, c'est une coupe qui est vraiment importante pour moi. J'espère qu'on va pouvoir aller loin dans cette coupe-là et pourquoi pas faire quelques petites performances, comme par exemple battre des clubs de Ligue 1, de Ligue 2. Voilà, je pense que c'est pas trop possible, mais pourquoi pas, pourquoi pas, pourquoi pas. Donc, au final, on n'a pas été ridicule contre le PSG 19. Gérald Barbier pardon, qui met 2 buts, Kevin Sonny qui en met un. On n'a pas été ridicule du tout. Au niveau du classement, on est au milieu de tableau, donc voilà, avec un match d'avance, c'est pas grave. Ouais, Paris qui était devant nous, hein, donc il n'y a vraiment pas de quoi s'inquiéter. Ok. Bon, voilà, c'est intéressant quand même. Ah, Théo Baudet qui se blesse déjà. Bon, 5 à 6 jours, ça va, c'est pas trop grave. Alors oui, voilà, on va aller au niveau de l'effectif et on va regarder les consignes particulières. Les consignes particulières. Non, c'est pas les consignes particulières, pardon, c'est les coups de pied arrêtés, voilà. Les corners, on va leur demander un peu de. Alors, au niveau de la défense, j'ai remarqué qu'on se fait souvent contrer au premier poteau. Alors, donc c'est celui-là qui a l'air un peu. Hop, voilà. Piquen, voilà, on va le mettre là. Et défendre. Marquage, zone, décimètre. Et Piquen, il est passé où du coup? Piquen est passé là? Non, alors on va le mettre là. Ok.
Et on va mettre celui-là ici. Voilà. J'ai remarqué qu'on se fait un peu trop avoir au milieu dans les corners. Donc ça, je trouve ça dommage. Et... Ah, le gardien, on peut pas lui... Non, il peut pas faire un truc, lui. Ok, d'accord. Bon, franchement, après, c'est un peu pareil, hein, à gauche ou à droite. Ah non, d'accord, ok. Donc là, on va remettre Piquen ici et on va mettre celui-là ici. Voilà, Piquen au premier poteau, je pense que c'est bien. Il a un très bon jeu de tête. Donc, voilà. Et au niveau de l'attaque, ce serait bien qu'on leur de... Alors, est-ce qu'on peut lui demander de les tirer au deuxième poteau? Est-ce qu'on peut? Condition. Ou alors on pointe penalty plutôt. Non, au deuxième poteau, hein. Je pense que c'est vraiment... Ouais, je pense que c'est intéressant le deuxième poteau. Alors on va mettre Frédéric Piquen du coup au deuxième poteau. Jonathan Rivas, on va le mettre là. Piquen au deuxième poteau. Voilà. Yann Oswald, on va le mettre là. Ah voilà, comme ça on n'a pas de joueur. On va peut-être quand même mettre ici, voilà. Au cas où. Ah oui, il prolonge de la tête, voilà. Je trouve que ça c'est intéressant comme tactique. Donc tout va se jouer au deuxième poteau, c'est vraiment mieux. C'est vraiment mieux, ouais. C'est pas mal comme ça. Si ça peut me permettre de changer un peu les choses. Alors, celui-là, le tireur, du coup, on va lui demander deuxième poteau. J'ai l'impression qu'on est meilleur, hein. Après, c'est peut-être une simple impression, mais voilà, je trouve qu'on est un petit peu supérieur quand c'est... Ah, non, c'est pas lui qui va... Lui, on va le mettre là, et on va mettre surtout... Voilà. Nos attaquants, ils sont bons de la tête, autant en profiter. Voilà. Ok, ok, c'est parfait. Donc on va voir aussi le résultat du match en retard de National. 31 minutes de vidéo, on est bien, on est bien. On peut rester encore un peu ensemble, hein. Donc Créteil qui bat Boulogne. Donc Créteil qui passe premier et Boulogne qui reste derrière. Donc ça c'est bien. Ça c'est bien si Boulogne reste derrière nous. On a encore un petit match là sur Boulogne, donc ça c'est cool. Ok. Alors, enfin un joueur qui peut... Ouais, il peut être pas mal, hein. Il peut être vraiment bien, par contre il a un gros salaire. Il a un très gros salaire. Ah, il a l'air intéressé par un transfert quand même. Ok, bon, très bien, très bien. Allez, le prochain match, ce sera contre le 11e, l'Union sportive de Dunkerque, c'est ça, ouais. Donc faut vraiment pas perdre de points là-dessus, hein. Le 11e, on a déjà perdu des points contre le 13e, là on n'a plus le droit à l'erreur. On n'a pas le droit de perdre des points contre une équipe plus basse que nous maintenant. Je vais essayer de me fixer ça comme objectif à chaque début de match contre des équipes derrière nous, c'est vraiment de ne pas leur donner des points. Nous, on aura besoin de tous ces points-là. Tous les points qu'on donne à nos concurrents directs, on en aura besoin en fin de saison pour se maintenir, pour peut-être essayer de chercher une place un peu meilleure. Mais voilà, attention quand même à nous. Alors, au niveau de la réserve, pour réserve, oh, belle perf encore une fois, on commence à remonter au classement, hein. La réserve, elle commence à remonter au classement, mine de rien. On est 14e maintenant. Franchement, ça remonte petit à petit et ça fait plaisir. Donc là encore de belles notes, de belles notes. Kevin Martin, homme du match. Donc qui est ce Kevin Martin? Ouais, c'est mon défenseur droit, c'est ça, ok. Jacques Condat, Quentin Guyon, qui ont des notes plutôt convenables. Mais moi, ce que je leur demande, c'est quand ils vont jouer en réserve, c'est vraiment d'être meilleur que ça, quoi. Après, Steve Chamal, on pourrait peut-être le prendre en équipe 1, le faire monter pour des matchs comme ça. Ouais, il peut être pas mal. C'est un joueur que j'avais recruté libre. Il peut être pas mal. On va voir ça. En tout cas, on va juste attendre le tirage de Coupe de France et ensuite je finirai la vidéo. On se retrouvera plus tard dans la saison, plutôt fin octobre, pardon, début septembre, oh là là, début novembre. Alors, on va tirer, allez, on va faire un tirage équipe. Ah non, mince. Tirage automatique, allez, c'est parti. Alors, on se met un peu la pression. En fait, non, ça va être trop long. On va tirer toutes les équipes. Allez, 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 allez. Alors, contre qui on est tombé, nous? Je suis incapable de nous voir là, hein. Franchement, je suis incapable de nous voir. National, national. Est-ce qu'il y a marqué où on est? Est-ce qu'il y a marqué où on est? Concarneau, d'accord. Ouais, oh là 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 là. Compliqué. Compliqué de voir où on est tombé, nous. J'arrive vraiment pas à cerner le truc. Ah, Pau ici, contre Montpont. Montpont Méprisé FC, donc division régionale. Ok, donc contre une plus basse que nous.
Bon, bah, une réputation obscure. Bon, bah, normalement, je veux pas m'enflammer, mais normalement, on devrait sans souci. Voilà. Ok. Normalement, on devrait, comme ça, je pense, pouvoir passer ce tour. Donc, ce sera à l'extérieur quand même, mais c'est pas très très grave. Voilà, il y a moyen. Il y a moyen, il y a moyen. Donc, ça, c'est un plutôt bon tirage. Donc, en tout cas, j'espère que cette vidéo et cette aventure vous plaît toujours autant. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, il n'y a pas de souci. Et en tout cas, continuez à regarder les vidéos, à mettre un pouce bleu et à partager la chaîne. À me dire aussi ce qui va pas dans les commentaires, hein, si jamais vous avez des conseils à me donner comme ça, voilà. Bah, n'hésitez pas, hein, je suis preneur, je suis preneur. Va bientôt enregistrer le retour d'Anthony Sanchez, qui sera très intéressant vu que c'est un très bon joueur de l'effectif, même si sa valeur a perdu depuis un petit peu, depuis le début de saison, puisque bah, forcément, il a été blessé. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à bientôt l'équipe pour une prochaine vidéo. C'était Nick FM. Salut!